Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour à tous, les odeurs de cannelle et de vin chaud envahissent nos rues. Noël approche et la fin de l'année aussi. Fin d'année fiscale, l'occasion de se poser les bonnes questions juste avant la fin de l'année pour pouvoir évidemment économiser, notamment sur les impôts. On en parle avec notre expert Thibaut Cornet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Quand on parle de réduction de la fiscalité, là, il y a une possibilité qu'on évoque assez souvent dans cette émission, c'est le troisième pilier. Tout à fait. Et il y a une date limite. Exactement. La date limite officielle est le 31/12, mais pour des questions d'enregistrement, pour être sûr que son versement soit bien enregistré auprès de la Fondation, je vous conseille de le faire avant Noël en tout cas, aux alentours du 20. Voilà, donc c'est vraiment au 31 décembre, l'argent doit être sur le compte du troisième pilier. Et comptabilisé. Et comptabilisé, donc voilà. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est maintenant ou jamais pour ces dernières semaines avant la fin de l'année. Concrètement, on va parler après du chiffre maximum qu'on peut déposer au troisième pilier, mais qu'est-ce que je peux espérer voir comme économie sur ma feuille d'impôt ? Alors, c'est difficile de faire une généralité, donc on va partir peut-être sur un exemple. C'est vrai que si vous déduisez 6 768 francs, qui est le maximum... Ça, c'est le montant maximum qu'on peut déduire, oui. Et qu'on part avec l'hypothèse d'avoir un taux marginal d'imposition à 30%, on peut atteindre un gain d'impôt de 2 000 francs, donc qui est non négligeable. Voilà. Ça, c'est un bon exemple, effectivement. Et malgré tout, les intérêts versés pour le troisième pilier... Ils sont déjà plus intéressants qu'un compte épargne, mais ils sont quand même très faibles, malgré tout. Oui, c'est clair, mais je pense qu'il faut clairement prendre en considération cette épargne fiscale qui est non négligeable, hein, comme j'ai dit, qui est presque de 30% en fonction du revenu imposable de la personne. Donc là, on pourrait arriver même à des taux d'intérêt de 2% alignés sur la longueur du... sur la longueur de vie, en l'occurrence, si on s'y prend assez tôt, naturellement. La question de la prévoyance, de manière générale, Thibaut, c'est une question qui est importante sur le plan politique. Notamment, on sait que cette année, la prévoyance 2020 a été refusée. Prenons le cas aujourd'hui, dans le cas de la prévoyance professionnelle, d'un salarié. Un salarié, il peut verser bien sûr son troisième pilier d'ici la fin de l'année. Est-ce que pour lui, ça change quelque chose en termes d'économie que quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une différence entre un salarié et un autre profil? Tout à fait. Un salarié peut déduire 6 768 francs, comme je l'ai dit précédemment. Un indépendant qui n'est pas soumis à une caisse de pension, donc à la LPP, peut déduire 20% de son revenu avec un maximum qui est de 33 840 francs par année. Donc c'est vraiment pour compenser ce qu'il n'a pas cotisé dans le deuxième pilier. Précision importante, vous l'avez dit, c'est s'il n'y a pas de caisse de pension pour cet indépendant. Oui, tout à fait. Et si quelqu'un est déjà à la retraite aujourd'hui, est-ce qu'il peut cotiser pour un troisième pilier? Alors, s'il a déjà l'âge de la retraite, mais qu'il conserve une activité lucrative, il peut toujours cotiser, et ce, respectivement, jusqu'à 69 ans pour les dames et 70 ans pour ces messieurs. Voilà, pour autant qu'il y ait une activité professionnelle encore en cours. Une chose également, on nous dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir, plus tôt on le fait, mieux c'est. Prenons le cas par exemple d'un apprenti, est-ce qu'il a déjà intérêt à souscrire à un troisième pilier? On se dit que c'est peut-être encore tôt. Alors, toutes les mesures sont bonnes à prendre le plus tôt possible. Il faut analyser la situation, mais c'est clair que dès 20-25 ans, je conseille clairement commencer petit pour être sûr de pouvoir arriver à son objectif, mais de commencer le plus tôt possible est le mieux. Oui, et une précision aussi, on a plusieurs types de troisième pilier. Le troisième pilier dont on parle là, avec ce maximum à 6 768 francs, c'est juste. Ça, on peut en fait verser, ça c'est le maximum, on peut le verser en une fois, on peut le verser en plusieurs fois, on peut même ne rien verser. Exact. C'est tout à fait libre. C'est entièrement libre. Par contre, il y a l'assurance, où là, on s'engage avec un montant, mais ce montant peut être très faible aussi. Ça peut être de 1 200 francs, 1 000 francs, etc. Attention, dans la prévoyance, on parle toujours de l'épargne et de l'économie qu'on peut faire pour la retraite, mais dans la prévoyance, il y a aussi prévenir des risques qui sont malheureusement l'invalidité. Et deuxième chose, le décès, la disparition de la personne, et que ces survivants puissent tenir ces engagements. Donc voilà, il faut aussi réfléchir
et penser à ces deux éléments. Absolument, ce qui n'est pas le cas dans le troisième pilier bancaire, exact. Où on n'a pas cette solution d'assurance. Merci beaucoup Thibault pour ces précisions. Voilà. Bonne année à vous, ce sera tout prochainement. Merci à vous pour votre fidélité. L'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier numéro Votre Argent de cette année 2017. Et je vous l'annonce déjà, on sera présent de retour pour 2018 pour de nouvelles aventures. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.